Salut à toi, super content de te retrouver pour une petite vidéo spéciale. On a beaucoup de choses à fêter ensemble, les 500 abonnés, mais aussi les 1 an de la chaîne. Donc déjà, un grand merci à toi pour ton soutien. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo, c'est super important. Et nous, on se retrouve donc pour une FAQ. Tu as pu me poser toutes tes questions dans l'onglet communauté de YouTube, mais aussi dans ma story Instagram. J'ai fait donc petit récap de toutes ces questions et nous, on voit ça ensemble, c'est parti. Et on est parti avec la première question posée par William Ferrer et F1 for Life. Donc merci à tous les deux pour votre question sur une thématique perso, mon nom, mon âge, mon métier, etc. Donc je m'appelle Timothée Pillet-Giraud, j'ai 26 ans, je suis contrôleur de gestion, donc je travaille dans le domaine de la finance, donc ça n'a rien à voir avec la F1. Je suis sur Lyon depuis à peu près une dizaine d'années puisque j'ai fait mes études en fait ici. Et à la base je suis originaire de la région genevoise, mais côté français. Prochaine question posée par Milan et Alpressing, merci à eux, qui me demandent tout simplement d'où m'est venue ma passion pour la F1 et quel est le premier Grand Prix que j'ai suivi en direct. Donc ma passion elle m'est venue tout simplement de mon papa qui lorsque j'avais à peu près 9-10 ans m'avait offert un jeu sur mon premier ordi qui s'appelait F1 Challenge, d'ailleurs peut-être certains d'entre vous le connaissent, j'avais passé des heures dessus et à ce moment-là j'étais pris de passion pour la F1, je voulais suivre les Grands Prix en direct et j'avais suivi donc le premier c'était le Grand Prix d'Italie 2004 parce que j'ai cette image qui me marque d'une Minardi qui avait brûlé littéralement dans les stands et j'avais suivi ensuite toute la saison 2005 en intégralité. Quatrième question, on enchaîne, posée par Alpressing, encore merci à toi, qui me demande comment m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube. Donc en fait c'est assez simple, je suis passionné de F1 depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Et dans mon entourage, tout le monde le savait. Et un jour, l'une de mes meilleures amies m'a dit « Mais Timothée, t'es un peu comme un dico de la F1, tu connais plein de choses, pourquoi tu créerais pas ta chaîne YouTube ?» Et en fait, l'idée a germé comme ça à ce moment-là. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'avais pas spécialement de formation, je suis pas journaliste, mais j'avais vraiment aussi cette volonté de faire quelque chose lié à la Formule 1. Et la chaîne YouTube, c'était finalement le moyen le plus simple, avec une caméra, un micro, le tour était joué, et j'avais plus qu'à m'exprimer sur ce que j'aime finalement. Et aussi, c'était un moyen pour moi de créer une communauté avec des membres, des personnes, des abonnés qui sont tout aussi passionnés que moi. Donc voilà, je trouvais le concept assez sympa et voilà, l'idée est venue comme ça tout simplement. Cinquième question, la question qui fâche, posée par William Ferrer qui me demande pour quelle écurie je suis. Donc je suis surtout pour nos Français, donc Pierre Gasly, AlphaTauri et aussi Esteban Ocon Alpine. Et côté grandes équipes, je penche un petit peu, désolé, pour Ferrari et Red Bull. Mais le plus important, on va pas se mentir, c'est quand même qu'il y ait une bataille pour la victoire. Sixième question posée par Ryan F1 qui me demande un top 5 des chaînes que je recommanderais auprès de mes abonnés. Donc merci à toi pour ta question. Donc hormis Despiello qui est un petit peu sur une autre sphère, je dirais en top 1 Œil du Paddock. Ces vidéos sont super intéressantes avec une argumentation super solide, en général basée donc sur des pilotes, des chefs d'équipe ou encore des écuries. Il donne aussi son point de vue mais toujours en argumentant, ce qui fait qu'on a des vidéos super complètes et agréables à regarder sur un format plutôt court. Voilà, en plus il est super sympa, donc allez le rejoindre, mais vous le connaissez sûrement déjà. En top 2, je dirais Lucas Parle F1. Moi, j'aime beaucoup son côté humour, qu'on retrouve pas forcément dans la YouTube sphère, sur aussi des formats courts, donc moi j'apprécie beaucoup. En top 3, je dirais F1 La Loupe, qui lui aussi est très atypique dans sa manière de raconter la F1, en général autour de chroniques, mais avec une façon de faire côté un petit peu histoire, narration, qui est très sympa aussi à écouter. Et puis en 4, 5, 6, je dirais des collègues youtubeurs qui ont aussi des chaînes qui montent. Le Podium F1, qui fait un petit peu aussi des previews, des débriefs, mais aussi des news. Alpressing sur un contenu assez diversifié et aussi Sector Purple qui lui est aussi sur une partie gaming, donc voilà, allez tous les rejoindre. Septième question posée par Kevin6789 qui me demande si j'ai déjà eu des contacts avec des youtubeurs qui avaient plus d'abonnés. Alors la réponse est oui, donc merci à toi pour ta question. J'ai déjà pu parler à Œil du Paddock, voilà, qui est vraiment très sympa, mais aussi F1 à la loupe, et aussi Lucas Parle F1 que j'ai rencontré notamment au Grand Prix de France. Voilà, ils sont tous les trois très sympas et plutôt disponibles. Mais aussi un contact un peu plus régulier avec le Podium F1, mais aussi Sector Purple, voilà. Donc honnêtement, on évolue dans une YouTube sphère, je dirais, assez bienveillante. On échange entre nous, entre créateurs, avec des petits conseils par-ci par-là. Donc voilà, c'est super agréable et super sympa.
8e question posée par F1 for Life, merci à toi, qui me demande combien de temps je mets à peu près pour faire une vidéo. Alors j'ai calculé, c'est approximatif parce que ça dépend du type de vidéo, mais environ 10 heures. Je prends 1 heure pour faire le script, je dois me relire, identifier les répétitions, les erreurs, le plan, la manière dont je vais orienter ce que je vais dire. Il y a aussi tout ce qui est enregistrement, environ 1h30 quand je dois refaire des prises où il y a des erreurs, des hésitations. Le gros du travail, c'est la partie montage où je mets à peu près 6 heures avec tout ce qui est photo, vidéo, musique de fond, transition, et aussi pour finir tout ce qui est mise en ligne avec le titre, les descriptions à mettre à jour, les tags, écran de fin, etc. Donc à peu près voilà 10 heures. 9e question, super intéressante, posée par Kevin6789, encore une fois, merci à toi, qui se projette et qui me demande ce que je souhaite faire pour 2023 sur la chaîne. Donc c'est un peu la grande question du moment pour moi. J'aimerais aussi vous sonder là-dessus. Est-ce que je continue à faire des previews ou des débriefs sur chaque Grand Prix? Est-ce que c'est toujours pertinent de le faire? Est-ce que je fais un Grand Prix sur 2 et je m'oriente aussi sur d'autres sujets? Donc à vous aussi la parole. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. J'avais aussi la volonté de vous faire un vlog sur le Grand Prix de France puisque je suis allé au Castellet. Malheureusement, ça a été un vrai échec. J'ai absolument pas de quoi vous faire une vidéo dessus. Les plans que j'ai pris, voilà, sont pas forcément très pertinents. Mais je devrais, j'espère, je croise les doigts, aller aux essais hivernaux de Barcelone au mois de février. Donc là, j'espère peut-être cette fois-ci vous faire un contenu en direct. Mais voilà, donc j'attends vraiment votre avis là-dessus, sur ce que vous aussi vous attendez sur la chaîne, parce que c'est surtout vous qui faites la chaîne aussi. 10e et dernière question de cette FAQ posée par mon collègue Le Podium F1, donc un grand merci à toi d'être passé sur la chaîne et de me l'avoir posée. Question sur mon futur objectif sur la chaîne. Alors je pense que ce serait celui des 1000 abonnés, je pense que c'est un cap important pour un youtubeur à franchir. Surtout quand on démarre de zéro, c'est le passage d'une chaîne plutôt confidentielle à une chaîne qui est désormais regardée, reconnue. Vous êtes en plus ces derniers temps de plus en plus nombreux à me soutenir, donc un grand merci à vous. Vous êtes aussi les plus importants, les premiers abonnés, c'est grâce à vous que l'aventure continue. Et pour moi, ce serait aussi la possibilité à long terme, on en est encore très loin, mais pourquoi pas un jour de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube, ce serait juste un rêve pour moi, donc voilà, j'espère un jour pouvoir y parvenir. Et voilà, c'est fini pour cette petite FAQ. Encore un grand merci à vous tous de l'avoir regardé et surtout à vous d'y avoir contribué avec toutes vos questions. Ça fait super plaisir et super chaud au cœur de voir que vous êtes impliqués sur la chaîne. Donc surtout, continuez comme ça. Merci à vous tous. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si c'est pour toi la première fois que tu regardes cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker. C'est super important et un grand merci à toi pour le soutien. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.